Jeanne Moreau, retrouvée morte il y a 6 ans jour pour jour par sa femme de ménage dans son appartement parisien, a été en couple avec un homme très connu, propriétaire de grands bâtiments de luxe et à l'inspiration très coquine. Le 31 juillet 2017, soit il y a 6 ans jour pour jour, le corps inanimé de l'actrice Jeanne Moreau avait été découvert par sa femme de ménage, dans son appartement parisien du square du Roule, rue du Faubourg Saint-Honoré. La célèbre actrice a eu de nombreuses aventures, dont une histoire passionnelle avec le musicien Sacha Distel. Elle a également été la muse du regretté couturier Pierre Cardin. Un homme avec qui elle sera restée 4 ans, qui confiera un jour avoir comme regret de ne pas avoir eu d'enfant avec elle. C'était également quelqu'un au parcours unique, lui qui était le fils d'agriculteur contraint de quitter Venise pour fuir le fascisme en 1924. Il est toutefois resté très attaché à la reine de l'Adriatique, où il y possédait un palais, qui n'est autre que l'ancienne demeure du célèbre aventurier Giacomo Casanova. Pierre Cardin était également le propriétaire du château du marquis de Sade-à-Lacoste, Vaucluse, à ne pas confondre avec celui de Lacoste près d'Aix-en-Provence où se sont mariés Ilona Smet ainsi que Lance Armstrong, et du célèbre palais Bulle perché sur les hauteurs de Cannes. Il disait d'ailleurs de ce palais que s'y est le corps d'une femme, comme le rapporte le magazine Vogue. Un couturier de renom. Pour en revenir à sa profession, Pierre Cardin n'a que 14 ans lorsqu'il découvre le métier de tailleur. Après quelques stages à Saint-Étienne et Vichy, il tente sa chance à Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale, chez Jeanne Paquin. C'est grâce à cette célèbre couturière qu'il fait la rencontre de Jean Cocteau et réalise des costumes pour le film La Belle et la Bête. Après un bref passage chez Elsa Schiaparelli, Pierre Cardin devient premier tailleur chez Christian Dior dès l'ouverture de la maison en 1946. Il décédera le 29 décembre 2020 à 98 ans, à l'hôpital américain de Neuilly. La robe bulle, le style futuriste, le costume Mao, les premiers vêtements unisexes. Il aura été une véritable figure de la mode.